Elle est extraordinaire, mais elle n'a pas que des qualités et je vais donner les 3 défauts de la BMW R1300 RT. Alors le premier petit défaut minime, mais quand même faut le mentionner de l'engin, c'est son poids, parce que ça, c'est pas une MT-07. Alors bien évidemment, pour ceux et celles qui s'en doutaient pas immédiatement en voyant le pachyderme qu'on a face à nous, cette machine est lourde. Il y a eu du travail bien évidemment depuis des années sur la RT, mais 281 kg. Vous vous doutez qu'il y a des manœuvres, notamment à basse vitesse, sur lesquelles la machine va vous faire un petit peu souffrir. Une fois qu'on roule, aucun souci, la machine est vraiment ultra joueuse et agile, pour sa catégorie, va de soi, mais ça reste quand même un truc qu'il faut savoir manipuler. Si vous êtes plutôt du type un petit peu frêle, faites attention, ça reste quand même un beau jouet. Bon, j'ai presque envie de dire que c'est une tradition, mais le prix et les options, vous vous en doutez, ça fait partie des choses qui font très mal sur cette machine. Alors bien évidemment, à 24 400 € le bout et plus de 31 000 € sur cette version que BMW France nous ont prêtée, c'est certain, il faut pas que vous soyez fâchés avec votre banquier pour acheter une R1300 RT. Ça se vaut, moi personnellement, je trouve que vraiment la machine, elle a un rapport qualité-prix qui est tout à fait acceptable, parce que c'est une moto qui vous donne tellement de trucs, mais voilà, il faut les sortir, il faut se faire son petit prêt ou alors avoir un peu de sous mis de côté. Ça fera forcément partie des choses qui freineront une partie des acheteurs potentiels. Et puis finalement, pas de CarPlay en 2025 BMW, il serait temps de s'y mettre quand même. Donc sur cette moto, vous avez une interface qui est géniale. L'écran Connectivity, c'est une super dalle. Ici, elle est gigantesque, mais malheureusement, vous n'avez toujours pas sur cette moto la possibilité d'avoir Apple CarPlay. Et clairement, je vous le dis, la navigation, notamment pour aller dans les médias, ça reste un truc qui est quand même relativement archaïque. C'est classé par artistes, albums, etc. Mais c'est loin d'être au niveau de ce que une expérience comme Apple CarPlay ou Android Auto peuvent vous offrir. Donc voilà, ça fait partie des petits défauts de la machine, il faut quand même les connaître.